heureux. Bon, alors ça a l'air de bien fonctionner. Let's go. Par contre, du coup, j'ai mis mon clavier en QWERTY. Attends, c'est très fort. Voilà, on va baisser un peu. Donc Dagon est une adaptation interactive fidèle de l'œuvre de H.P. Lovecraft qui met l'accent sur son histoire et son ambiance. Il n'y a pas de choix difficile de séquences d'action ou de gestion des inventaires et les déplacements se limitent à la progression dans les lieux au fil de l'intrigue. Ok, déjà, pas de prise de tête. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Est-ce que vous voulez que je vous le lise ou c'est assez grand pour le lire? Vivement les scènes avec les tentacules. Oh, je peux... Oh. Bah regarde, des tentacules, toi. Ah non, c'est quoi, des carottes? Je peux bouger? Non, je peux pas bouger. Ok. Au cours du jeu, vous rencontrerez des éléments interactifs. Certains d'entre eux vous permettront de poursuivre votre voyage. D'autres vous révéleront des faits intéressants sur le récit original, son contexte historique et son auteur. Certains éléments sont cachés afin de trouver ces secrets. Soyez attentifs, vous devrez trouver le signe de l'aîné. Vous pouvez également accéder à tous les éléments trouvés ultérieurement. Ils seront disponibles dans le menu principal. Ok. Les layers à fuir. Je peux pas bouger, hein. On est d'accord. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Oh, c'est joyeux. Les layers of fear. C'est quoi ça, les layers of fear? Je peux vraiment pas bouger? Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. C'est les jeux plus ou moins d'horaire. Ouais, non, mais c'est style Man of Medan et compagnie, c'est ça? Ça se base principalement sur l'ambiance. Ouais, mais sur l'ambiance. Je préfère faire des tout petits jeux d'horreur pour l'instant, pas très longs. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Oublier ou mourir. C'est vrai que ça donne pas très envie, c'est pas un endroit très chaleureux, très accueillant. Ah, je peux zoomer. Okay. C'est plutôt joli, mine de rien, comme jeu. Le premier est pas long, il se fait en 4-5 heures. La morphine. Alors, morphine, qu'est-ce que tu es? Utilisée depuis le 19e siècle, la morphine a été administrée de manière systématique pour traiter les douleurs intenses pendant la guerre civile américaine, 1861-1865, et la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Elle était également en vente libre jusqu'en 1914. La morphine est devenue de plus en plus populaire après l'invention de la seringue hypodermique vers 1854. Friedrich Serturner, très mal prononcé, qui a été le premier à isoler la substance, l'a initialement nommée morphium, d'après Morphée, le dieu grec associé au rêve. À l'époque où Dagon a été publié, la consommation abusive de morphine, connue sous le nom de maladie du soldat, posait déjà un gros problème aux États-Unis. Je suis réveille et je vous apaise l'âme. Et puis fuf. Mais oui, on sait qu'on t'aime. Mais faut pas que toi tu le saches. C'est ça le truc. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Ok.
Pourquoi je peux pas le savoir? The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. C'est beau, le soleil se lève. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Je mets un peu de temps, comme ça je vous laisse un peu lire parce que je vais bâiller si je lis. Ouh. Les Huns. Les Huns étaient des nomades d'Asie centrale qui ont établi une domination en Europe et envahi l'Empire romain au 5e siècle de notre ère. Ils étaient connus pour être des guerriers brutaux et mortels et pour être les maîtres des attaques éclairs. Ils ont également développé des arts composites puissants, de l'assaut et les premières armes de siège. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont utilisé le mot Hun pour désigner les Allemands afin de mettre l'accent sur leur brutalité. Toutefois, le terme est né lorsque l'Empire allemand Guillaume II prononça un discours devant ses troupes le 27 juillet 1900, avant leur embarquement pour la Chine. Si vous rencontrez l'ennemi, vous le vaincrez. Il n'y aura pas de quartier. On ne fera pas de prisonniers. Celui qui tombera entre vos mains sera perdu. De même qu'il y a 1000 ans, les Huns, sous la direction de leur roi Attila, se firent un nom qui, aujourd'hui encore, leur confère une certaine puissance dans l'histoire et la légende. Puissiez-vous prononcer le mot allemand de telle manière en Chine qu'aucun Chinois n'osera plus jamais regarder un Allemand de travers. Le refus de faire des prisonniers constitue une violation manifeste des lois et coutumes de la guerre adoptées lors de la deuxième convention de La Haye de 1899. Et en plus, je vous fais un cours. Vous avez le droit à un cours d'histoire ce matin. Vous êtes content, hein? So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. On s'enfuit. On s'enfuit. Y a rien d'autre? Non. On s'enfuit. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. L'eau. Qu'est-ce qui t'entoure? De l'eau? Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Ouh. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. On y est perdu. On y est perdu. Ah, y a rien d'autre, hein. Le soleil. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. J'avoue, ça doit être gavé angoissant d'être sur un bateau comme ça en pleine mer. Sans savoir où tu vas et si tu vas t'en sortir. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Oh. Its details I shall never know. For my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Oula. Tu voulais des tentacules, mec? Tu voulais de la tentacule? C'est chelou, hein? When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see. Tu me diras, il y en a une là?
peut se poser des questions sur ce qu'elle cherche à faire. Hein. And in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. Ouais, j'avoue que... For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. C'est vrai que ça fait pas rêver. Hein. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. Là, moi, j'ai mangé une gaufre. C'est pour ça que je baille. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Qu'est-ce que c'est? Évidemment, j'ai la bouche pleine. Dagon semble s'inspirer de Fichhead, un court roman d'Irving S. Cobb sur les affinités contre nature entre un imbécile... Je crois que j'avais mal lu. Contre un imbécile métis et les étranges poissons d'un lac isolé. Et du rêve que fit Lovecraft d'une île étrange émergeant de l'océan et de lui rampant dans la vase qui en recouvrait la surface. J'ai rêvé de cet horrible voyage où je rampais et je peux même encore ressentir la vase qui m'aspirait à la défense de Dagon. L'intérêt de Lovecraft pour ce sujet provenait de son aversion pour les poissons et les odeurs de la mer selon ses propres mots. Je déteste les poissons et j'ai peur de la mer et de tout ce qui s'y rattache depuis l'âge de 2 ans. Mais je ne me rappelle pas quelle est cette expérience lointaine qui a fait naître en moi une aversion aussi profonde et durable pour la mer et les fruits de mer. L'habitant des ténèbres, Lovecraft... Okay. Il a vraiment horreur des poissons et de la mer en fait. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Oula, un truc chelou là-bas. On est d'accord, hein. Un truc chelou qui bouge, hein. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Pas d'autre chose. J'ai de regarder partout pour vraiment rien louper. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. En fait, les poissons, ils sont juste à l'agonie, quoi. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Ah ah.
That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack Ils ont l'air containing frais. food and water, preparatory Pas sûr to qu'ils an soient très frais. overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. De la nourriture, t'en as un peu partout, j'ai envie de te dire. Tu fais un petit feu, hop, un petit poisson. Il est chelou ce truc rouge au fond là quand même. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. Qu'est-ce que c'est ça? C'est chaud ce machin. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so Un beau slight poisson, an evil, exactement. and set out boldly for an unknown goal. Je sais pas ce que c'est ce machin là. Ça me perturbe. Il faut croquer dedans. Bah oui. All Oh. day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Attends, ça vient pas de notre planète, ça. C'est quoi ça? Eh gars, ça vient pas de chez nous, hein. T'as changé de planète, hein. Oh. Non, pas des araignées. Oh, la baleine. Oh, pauvre baleine. Oh, elle me regarde d'un air triste en plus. Regardez. Ça, par contre, c'est dégueulasse. Hein. Truc d'araignée géant, non merci. Hein. C'est un crabe d'aller. Ouais, non. Peut-être ça me fait penser plus aux pattes des araignées de mer, tu vois. J'aimerais bien la sauver, je peux pas. C'est pas ma faute s'il y a plus d'eau. Vas-y, mange-la. That night, I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Gros asticots. Ça, c'est de la grosse sangsue. Hein. Putain. On ne mange pas les baleines. Alors, c'est pas les baleines sont nos amis. Dans un univers Lovecraft, tu vas pas sauver grand chose. Ouais, je me doute. Le seul ami, c'est notre bidouble. Hein. En fait, ça se trouve, c'est juste ton personnage qui fait 3 cm de haut. Ouais, ça se trouve, c'est peut-être... Oh! C'est peut-être le personnage qui est tout petit. C'est un enfant. Alors, les odeurs. Ça commence bien. Les horreurs de l'océan. Le créateur du mythe de Cthulhu et de la ville sous-marine fictive de Herlier était convaincu que la vie ne pouvait exister au fond de l'océan car la pression de l'eau rendait l'endroit inhabitable. Nous savons aujourd'hui que les profondeurs les plus sombres de l'océan abritent de très nombreuses espèces étranges. Le poisson vivant le plus profondément que nous ayons découvert jusqu'à présent, le poisson escargot des Mariannes, peut vivre à environ 8000 mètres, plus de 26 000 pieds, sous la surface de l'océan, dans une obscurité sans fin et à des pressions infernales, des centaines de fois plus fortes que celles que l'on trouve au niveau de la mer. En regardant les photos prises de nos jours de créatures des profondeurs telles que la baudroie, la dent de croc ou le poisson vipère, et leurs caractéristiques véritablement Lovecraftiennes, il est difficile de ne pas y voir une certaine ironie. J'avoue, t'es peut-être visionnaire.
the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared Très from a trop. distance. Il y a un truc lumineux là-bas, non? An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. Le truc qui brille là-bas, ça me perturbe. Vous voyez le truc qui brille là? I know not why my dreams were so wild that night. But ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Ah, ne plus dormir, c'est pas une bonne idée, gars, de ne plus dormir. Elle est où la colline? Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. Les étoiles sont belles, hein? And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Ah, c'est pas faux. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Pas notre truc de cachet, non. Allez, let's go. On va monter. Qu'est-ce qu'on va trouver là-haut? The unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon. Un canyon? Carrément? Whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Putain, j'avoue. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost. Du paradis perdu? And of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Tu veux vraiment t'approcher du bord, t'es sûr? Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent. Est-ce que tu veux vraiment descendre de nuit? After a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. T'es vraiment sûr? De nuit comme ça? Il est ouf. Il est oufissime. Moi de nuit, j'y vais pas. Hein. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath. Tranquille, pas sûr. Hein. La belle lune. Ouais, non mais la lune est belle, mais bon. Monsieur, la boue, ça glisse. Ah oui, oui. La boue, ça glisse, hein. Gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. On dirait qu'il y a un bâtiment en face. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. C'est... An object that gleamed Tesseract. whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. On a trouvé le Tesseract, les amis. Oh mon Dieu. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. Ouais, enfin, il est quand même très bien coupé, ton rocher. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. On est d'accord. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. Ah bon? Ouais, ça fait pas très très naturel en fait.
C'est un peu trop droit. Quoi que tu me diras, la nature peut faire des trucs très, très rectilignes, mais... Despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young. Ça fait un peu extraterrestre quand même. Alien. On va voir un xénomorphe passer. Whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Oui, enfin, un mur vénéré par des créatures vivantes par les Portugais, je vois pas. Ah, préjugé numéro 1. Bravo, Nalé. Comme musique de Yoko Ono. Très droit. Yoko Ono. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Vraiment, on s'approche de ce truc. Ah, de l'eau. Now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. Ça, c'est joli, ça. Par contre, il y a de l'eau, les gars. And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith. Cyclopéen? Pourquoi cyclopéen? C'est quoi? Monolithe cyclopéen. Moi, faut pas mettre des mots trop compliqués, hein, je comprends plus après. Hein. On whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. C'est pas très grossier, ça a l'air quand même très, très précis. Hein. Oui, il y a une baleine. Oh, des sirènes! The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books. Tu la baline. La baline? Quelle baline? Il n'y a pas de baline. Mac, il veut que je tue tout le monde. Eh, tu te calmes un peu. Consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. C'est pas taillé de façon grossière quand même. Hein. Je vais pas dire, mais les gravures sont parfaites. Hein. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. Pieuvre. But whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Les sculptures picturales. Donc, ont exercé plusieurs actions sur moi. C'est fait par des maternelles. Mais arrête! Non! C'est bien fait. Tellement que c'est grossier. Toujours plus, Mac. Alors, méthode de narration. Dagon contient de nombreux thèmes et méthodes de narration que Lovecraft développera dans ses œuvres ultérieures, comme par exemple raconter l'histoire à travers des sculptures, des journaux et des notes de personnages, des îles émergentes de l'océan, ou encore des êtres et des divinités fictives basés sur des événements réels et des mythes. Il est également considéré comme l'origine du populaire mythe de Cthulhu. C'est ça, hein, Cthulhu, c'est bon, j'ai bien prononcé cette fois-ci. Certaines des autres histoires de Lovecraft se concluent également d'une manière similaire à Dagon, mais ne dévoilons pas trop de détails pour ne pas gâcher la fin. Ok.
plainly visible across the intervening water on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. Ouais, en dessous de l'eau, il y a des sirènes. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Des sirènes. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Des sirènes. Of their faces and forms, Mais je vois bien que c'est sirènes. For the mere remembrance makes me grow faint. Mais c'est des sirènes, ça va. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Ah. Ça c'est moins... Ça fait moins rêver. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips. Des lèvres scandaleusement larges et flasques. Merde, c'est dans la réalité ça maintenant. Quand on voit nombre de nanas qui se refont faire les lèvres et c'est pas terrible. Ça peut être aussi des tritons. Glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Moi, il est en train de me décrire des candidates de télé-réalité. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais... Juge numéro 2. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. Ah, c'est immense comme bestiole quand même. Ah, c'est aussi gros qu'une baleine. Ah merde. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size. Une taille étrange. But Ouais, in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Ouais, ça a l'air gros leur truc quand même. Hein. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, J'avoue. I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Il y a un truc qui va sortir de là. Il y a un truc qui va sortir de l'eau. Then, suddenly, I saw it. Je vous ai dit, sans spoiler rien. Il y a un truc qui va sortir... Non. Non. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Oh shit. Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Plus ou moins admis que si Cthulhu se réveille, rien que son émergence de l'océan, la Terre se fissurera en deux et un tsunami géant sera provoqué. Ah ouais, c'est gros, hein. Ouais, c'est une grosse bebête, hein. Mais ça, c'est gros aussi. Déjà, je vais m'occuper de ça avant de m'occuper de Cthulhu. About which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. Le mec qui tombe dans les pommes. Je pense que c'est à ce moment-là que je perdis la tête. C'est peut-être compréhensible. Franchement, on peut comprendre.
Ne te retourne pas, Jean-Paul. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Le mec a sombré dans la folie complète, quoi. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. C'est rassurant. La folie commençait à l'air de bien se porter, pourtant ouais. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Mais comment il a fait? Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Moi, on est rentré. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not Oui, believe. non, personne ne va te croire. Si tu leur dis, bah l'océan, il a disparu. Surtout s'ils t'ont retrouvé au milieu de l'océan en question, quoi. Le journaliste Lovecraft était une figure importante dans le monde du journalisme amateur. En 1915, il a lancé la publication de son propre journal, intitulé The Conservative. Il contenait des commentaires politiques et sociaux, des poèmes, des nouvelles et des critiques littéraires écrites par lui et d'autres auteurs. Howard était un fin connaisseur des mots, mais il prenait aussi les critiques à cœur, ce qui l'a amené à abandonner l'écriture de poèmes pour se concentrer de nouveau sur la fiction étrange, et ce pour la première fois depuis son adolescence. Dagon, publié en 1919, est l'une des nouvelles écrites pendant cette période. Dans cet extrait de The Conservative, le maître de la fiction d'horreur explique sa position à l'égard de la guerre et de l'idée de paix mondiale. La raison pour laquelle un être humain sain d'esprit peut croire en la possibilité d'une paix universelle dépasse l'entendement des conservateurs. Si l'ensemble du monde civilisé acceptait simultanément de désarmer une ou plusieurs nations, conserveraient sans doute des armements secrets et au moment opportun profiteraient de leurs contemporains plus altruistes et moins avisés pour se lancer dans une folle carrière de conquête contre des victimes désarmées. Aucun pays n'est ni ne pourra jamais être au-dessus de la guerre, tant que les impulsions fondamentales de l'animal qu'est l'être humain n'auront pas miraculeusement changé. Je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit. Pourquoi la porte elle s'ouvre toute seule? Once I sought out a celebrated ethnologist D'un ethnologue. and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Ah, c'est un dieu poisson, Dagon. Dagon était le principal divinité des Philistins, je vais arriver à le dire, vénéré dans tout le Moyen-Orient comme l'ancien dieu de la fertilité et des récoltes. En hébreu, le mot Dagon était un nom commun pour le grain. Les souverains d'Akkad, Mésopotamie, l'ont choisi comme protecteur de leur conquête guerrière. Il apparaît également comme le juge des morts dans un poème assyrien et comme un gardien de prison du monde souterrain dans l'un des textes babyloniens. Il est souvent pris à tort pour un dieu poisson en raison de la mauvaise interprétation de son nom, car en hébreu le mot Dag signifie poisson. Dans les œuvres de Lovecraft, Dagon est une divinité sous-marine qui règne sur les Deep One, une race humanoïde aux traits de poisson qui réside dans les océans. Il est vénéré par un culte secret appelé l'ordre ésotérique de Dagon. But
Soon perceiving Le that he was Necronomicon, rien que ça. hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Le conventionnel avec un Necronomicon. J'appelle pas ça être conventionnel, hein. Auguste Derleth et le mythe de Cthulhu. Auguste Derleth, je le prononcerai mal, je sais, hein, Derleth, était un écrivain et un anthologiste américain. Il s'est également lié d'amitié avec Lovecraft et a publié nombre de ses œuvres par le biais de sa société Arkham House. Pourquoi mince ? Bien qu'il ait largement contribué à la popularisation des œuvres de l'auteur après sa mort, il est entouré de nombreuses controverses. L'une de ses décisions les plus discutables a consisté à introduire la doctrine du bien contre le mal dans le mythe de Cthulhu, ce qui contrastait avec la vision du monde de Lovecraft et son approche de l'horreur cosmique. En conséquence, les œuvres de l'auteur sont souvent mal comprises et mal représentées dans la culture contemporaine. Il convient également de noter que Lovecraft n'a jamais été réellement intéressé par la création d'une mythologie et que le terme mythe de Cthulhu a été inventé par Derleth, après que l'auteur eut quitté le monde des mortels. Ah ouais. C'est pas un livre de chevet le Necronomicon. Non, c'est pas un livre de chevet le Necronomicon. Non, non, non. Non, non, c'est pas du tout. C'est pas du tout un livre de chevet. Putain, il y a un bug. Si tu l'as en livre de chevet, tant mieux pour toi, mais à la base, c'est pas censé l'être. Hein. Ok, y a rien de plus. Hein. Me juge pas, toi. Je suis choquée alors. Ah. Especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. Eh oui. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Autre chose ? Ah si, là. Alors, Lovecraft, le tabac et l'alcool. Lovecraft détestait le tabac, bien qu'il ait fumé à l'âge de 12 ans pour ressembler à un adulte et se sentir comme tel. Dans sa correspondance avec son ami Reinhard Kleiner, il affirme avoir arrêté dès qu'il a commencé à porter des pantalons longs. Il avait également un avis très tranché sur l'alcool, comme en témoigne sa lettre à Zealia Brown. Quant à la question de la boisson, je n'ai jamais goûté de liqueur enivrante et j'en ai jamais eu l'intention. J'ai un fort dégoût esthétique pour tout ce qui émousse ou dégrade le délicat équilibre naturel de l'intellect et de l'imagination de l'homme évolué. Oh, c'est joli ça. La consommation d'alcool a éveillé en moi un sentiment de répugnance, c'est pourquoi je ne bois pas. Je laisse le troupeau faire ce qu'il veut. Je suis plutôt en faveur de la prohibition d'une force antisociale aussi bien que d'une autre. Et bah, au moins c'est décisif, hein. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. Un pur fantasme. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. Bah gars, j'ai envie de te dire oui, je pense que c'est plutôt ça en fait, que ce que tu n'as vu n'est pas réel, c'est juste que t'as pris un coup de soleil quoi. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed. Bah c'est la mer quoi. Worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. Un mégalodon. I
dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Bah, Aquaman, hein, c'est ce qu'il voulait faire. Hein. Non, Aquaman, non. Il n'y a pas d'autre, non. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body. Non, je pense que c'est juste quelqu'un qui m'ouvre la porte, qui veut t'aider, je te jure. Fais pas ça. Pas de conneries, hein. Pourquoi je sens que ça va me sauter à la gueule? It shall not find me. Non mais c'est quelqu'un qui veut t'aider, arrête. God, that hand. Non mais tu hallucines, c'est une hallucination. The window. The window. Non. Y a pas de tentacules. Non. Ne saute pas par la fenêtre, c'est une erreur. Tu as juste une hallucination, tu viens de prendre de la morphine. Non. Non. Non, je refuse. Je refuse. Si je fais rien, ça va passer. Va faire une sieste. Oh, putain. Ah! Oh, le petit crack. Une hallucination collective. Non, je suis pas sûre.